Émission spéciale Passion et tradition d'artisans. Sur Radio Lac, aujourd'hui, le chocolat. Bonjour à tous, il est 14h sur Radio Lac. Bienvenue et ravi de vous retrouver jusqu'à 15h. Passion et tradition d'artisans, c'est votre nouvelle émission consacrée aujourd'hui à cet aliment qui fait tourner la tête des petits et des grands. Le chocolat est un véritable objet de gourmandise. Le voir, le toucher, en sentir l'odeur, le goûter aussi active le circuit du plaisir dans le cerveau. On le dit libérateur d'endorphines, anti-stress, mais le chocolat a d'autres bienfaits d'un point de vue santé. Il favorise aussi une bonne circulation sanguine et abaisse la pression artérielle. Eh oui, faut le savoir, vous l'avez compris. Notre consommation de chocolat devrait être remboursée par l'assurance maladie. C'est pas Stéphane Auberson qui nous dira le contraire. Cet artisan passionné par son métier depuis 45 ans est très engagé dans la formation. Il est à la tête d'une entreprise familiale de renom. La boulangerie-pâtisserie Confiserie Auberson compte 5 magasins avec Tiroum sur les communes de Mérin, Cointrin, Satigny, Bernay et au Petit-Lancy. Rien que ça. Mais une success story, ça se construit avec un personnel qualifié et des fournisseurs de confiance. Et ça tombe bien parce que les invités de Stéphane remplissent clairement le cahier des charges. Jérôme Mélichou accompagnera également cette émission. Bien sûr, durant l'heure, il est conseiller professionnel de la société Felschlin, l'une des entreprises leaders dans la production des meilleurs chocolats suisses. Et il travaille étroitement avec Stéphane Auberson. Et puis, qui de mieux que Nicole D'Agostino pour vendre les gourmandises de Stéphane Auberson. Depuis 32 ans, elle est au service de la boulangerie-pâtisserie, mais surtout de la chocolaterie. Voilà, là-bas, pas de vente au détail. Elle nous expliquera justement les avantages. Vous l'avez compris, cette émission sera chocolatée et sans amertume. C'est promis. On se retrouve dans un instant sur Radio Lac. Le chocolat est à l'honneur sur Radio Lac. Émission spéciale Passion et tradition d'artisans. Bel après-midi à tous avec Radio Lac, effectivement, passion et tradition d'artisans. Vous parle de chocolat aujourd'hui et vous accompagne jusqu'à 15h. Aujourd'hui, c'est un artisan passionné, passionnant qui nous accompagne jusqu'à 15h. Il donne du goût à la vie, chevalier du bon pain, défendant d'ailleurs à travers son entreprise les valeurs et l'exigence d'un savoir-faire artisan. Bonjour Stéphane Auberson. Bonjour Carole. Ravi de vous retrouver. Partagé. Et de vous accueillir à nouveau, c'est pas votre première sur Radio Lac. Non, alors effectivement, c'est la deuxième ou troisième fois. Voilà, il y a les collègues du matin qui ont la joie de vous accueillir de temps en temps. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec 2 invités que je vais vous laisser présenter. Voilà, alors honneur aux dames, je suis venu avec une de mes collaboratrices, Madame Nicole D'Agostino, qui est responsable des ventes et des magasins au sein de la boulangerie Auberson. Elle est à mon service, à notre service depuis plus de 32 ans. C'est une passionnée de la vente et passionnée de l'emballage et de la vente de chocolat plus particulièrement. C'est pour ça que je me suis permis de l'inviter. Bonjour Nicole. Bonjour Carole. Et mon deuxième invité, c'est Monsieur Jérôme Mélichou de l'entreprise familiale Felschlin, qui est responsable production, qui est une entreprise familiale et suisse qui produit du chocolat pour les artisans. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. On va parler de Stéphane, en tout cas pour cette partie, bien évidemment. Vous restez notre invité principal. On va retracer un petit peu vos débuts. Stéphane Auberson, l'entreprise Auberson, c'est une histoire de famille, c'est indéniable. C'est votre grand-père qui l'a fondée. Ouais, c'est mon grand-père qui a quitté Fribourg. Il avait une boulangerie dans la basse ville, qui s'est installé à Mérin en 1951. L'entreprise a été reprise par mon père en 1962 et j'ai repris l'entreprise en 1990. Et je l'ai développé en passant de 1 à 5, 6, 7 magasins. Je suis revenu à 5. Et puis, on a un petit peu grandi, mais toujours en préservant l'artisanat. La priorité, c'était on peut avoir plusieurs magasins, mais il faut garantir une production artisanale. C'était vraiment la ligne de mire de l'entreprise. C'est important pour un artisan de respecter ça. C'est hyper important. Aujourd'hui, si on veut se démarquer des grandes surfaces, il faut qu'on ait une production artisanale avec des produits artisanaux, des matières premières de qualité. Et avec des spécialités dans vos boutiques, il y en a la Relinette en hommage à Roland, votre papa. Voilà, un pain aux fruits également qu'on retrouve, qui a beaucoup de succès avec plus de 20 heures de fermentation. J'ai vu ça. Vous ne l'avez pas apporté aujourd'hui. Non, j'ai amené du chocolat. Ah, c'est bien quand même. Voilà. Bonne réponse. Pour lutter contre le stress. Oui. Et puis des desserts à tomber. Il y en a d'autres, des spécialités, on imagine. Oui, alors il y a plein de spécialités, qu'elles soient au niveau du chocolat, de la pâtisserie, du pain. Vous l'avez nommé avec la Relinette. On a aussi la tradition qui a un très, très joli succès. On a des spécialités dans les biscuits, etc. Donc, on essaye de faire des bons produits, d'avoir uniquement des bonnes spécialités pour ravir le palais de nos clients.
Bon, et concernant tout ce qui est médailles et compagnie, il y en a beaucoup chez Stéphane Auberson. Allez, je synthétise, mais vous êtes nommé chevalier du Bon Pain en 2012, vous recevez votre première étoile en 2015, ainsi que le pain d'argent en 2018. C'est la deuxième étoile, le pain d'or, qui récompense le meilleur artisan boulanger du canton de Genève. Vous êtes membre du comité directeur de l'association des artisans boulangers, confiseurs du canton de Genève. Talentueux, certes, mais talentueux hyperactif ou talentueux passionné? Alors les deux, voilà. On va dire les deux, oui, talentueux. Alors ça, je laisse les autres le dire, mais c'est vrai, hyperactif parce que ça demande du travail. Et puis passionné parce que oui, c'est comme c'est une vocation, quoi. Si on n'est pas passionné pour faire ce métier, il faut faire autre chose parce que ça demande beaucoup d'énergie pour le faire. Vous vous reposez quand même de temps en temps? Oui, quand même. Oui, maintenant, oui. Ça Oui, m'arrive. je peux m'appuyer sur une très très bonne équipe, tant à la production qu'à la vente. Ça me permet d'avoir d'autres activités extra-professionnelles dans diverses associations, mais ça me permet aussi d'avoir des loisirs et puis de passer du temps en famille, bien sûr. Oui, bien sûr. Et justement, vous parliez de votre équipe. Combien de personnes vous avez autour de vous? Plus de 50 personnes. Oui. Ouais, ça fait une belle entreprise quand même. Nicole, 32 ans quand même. Aujourd'hui, je fête mes 15 ans. Voilà, aujourd'hui, vendredi 1er avril, ça fait 15 ans que je suis dans l'entreprise de Radio Lac. Voilà, tout simplement. 32 ans, voilà, oui. C'est plus du double. Clairement, vous en avez vu passer du monde, vous aussi, Nicole? Ah oui, j'ai vu passer beaucoup de monde. Mais il y a des gens très fidèles qui ont J'ai beaucoup l'impression, d'ancienneté dans l'entreprise, des gens qui ont aussi 30 ans, 20 ans, 15 ans, du personnel très fidèle. Oui, et ça c'est important, la fidélité, Stéphane. C'est très important. Aujourd'hui, j'aime à dire que la matière première la plus importante de notre entreprise, c'est les collaborateurs et les collaboratrices. Donc il faut en prendre soin parce que c'est eux qui ont en quelque sorte véhiculent l'image de l'entreprise et vendent nos produits. On peut faire la meilleure pâtisserie, boulangerie du monde si on n'a personne pour la mettre en avant puis la vendre, ça sert à rien. Donc il faut prendre soin de ses collaborateurs. Et c'est une des priorités de l'entreprise. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a beaucoup de collaborateurs et collaboratrices qui ont plus de 20 ans d'entreprise. De bons employés, de bons produits aussi. Je pense que quand on a un bon artisan, il est important de se fournir dans le canton de Genève, par exemple, les farines, les produits, on favorise les circuits courts. Voilà, on favorise les circuits courts, comme la farine, voilà, exactement. Donc, traçabilité genevoise. Bien sûr. Alors, évidemment, puisqu'on est là pour parler du chocolat, il est difficile d'avoir du chocolat suisse, mais... C'est certain, mais Jérôme va tout nous dire dans un instant. Mais d'où l'importance d'avoir comme fournisseur des entreprises qui ont la même vision sur l'entreprise et sur la marchandise et sur les matières premières. Bon, on va se retrouver dans un instant, Stéphane Auberson, en compagnie de vos invités. On évoquera les enjeux de développement durable, justement, que vous rencontrez dans vos métiers. À tout de suite sur Radio Lac. Jusqu'à 15h, émission spéciale Passion et tradition d'artisans. Sur Radio Lac, aujourd'hui, le chocolat. De retour sur Radio Lac, effectivement, on parle de chocolat jusqu'à 15h avec nos invités du jour. Il s'appelle Stéphane Auberson, artisan boulanger, pâtissier, confiseur engagé. Nicole D'Agostino, responsable magasin et vente depuis 32 ans dans l'entreprise Auberson. Et puis Jérôme Mélichou, conseiller professionnel de la société Felschlin, leader dans la production de chocolat en Suisse. J'ai pas dit de bêtises, Jérôme? Leader, non. Non, on L'un des leaders. Non. L'un des on est leaders. le plus petit chocolatier de Suisse. Alors sur votre site, c'est écrit que vous êtes l'un des leaders. Sur notre marché. Il faudra en parler au webmaster alors. Sur notre marché. Bon, on a le droit de dire que vous êtes l'un des leaders. Bon, si vous voulez. Vous ne avec bossez plaisir. qu'avec les artisans, je crois. Oui, c'est ça. Voilà, uniquement avec les artisans. Très boulangers, dont pâtissiers, Stéphane Auberson. D'ailleurs, Stéphane, je le disais, vous travaillez main dans la main avec la société Felschlin de la culture du cacao à sa transformation. Felschlin, c'est la qualité, la transparence, la durabilité. Jérôme, pour commencer, c'est une entreprise qui a été créée au début du siècle dernier. Aujourd'hui, comment se fabrique le chocolat ? C'est un long procédé. Oui. Déjà, il ne faut pas oublier les planteurs sur place. Mhm. Toute la récolte, la fermentation et le séchage qui est primordial. Sans bons produits, sans matière première de qualité, on ne pourra pas faire un bon chocolat. Donc ça, c'est la partie sur place. Et après, il y a tout notre savoir-faire, toutes nos compétences que nous avons à Schwytz.
Et donc, En Suisse centrale. Suisse centrale, à 20 minutes de Lucerne, les cantons primitifs, comme on dit, mais de très beaux cantons. Et donc, on commence le nettoyage des fèves, en gros, vite fait, parce que c'est une très longue étape. Le nettoyage, la stérilisation, la torréfaction, le broyage. Et après vient les différentes recettes. Et en dernier, une de nos spécialités, c'est le conchage, qui a été inventé en Suisse par Monsieur Lindt en 1879. Et c'est quoi exactement le conchage ? En fait, c'est comme le Rhône, c'est qu'au début, vous avez un chocolat qui est avec des angles, le sucre qui est très, très cassant. C'est comme le Rhône, le glacier. Au début du Rhône, les cailloux sont saillants et arrivé en Méditerranée, c'est du sable fin. Voilà. Et donc, le conchage permet cette transformation. Bon, Felschlin, c'est combien de tonnes de fèves de cacao par année et d'où viennent-elles justement ? Donc, on est le plus petit chocolatier de Suisse. On transforme 3% de la quantité annuelle suisse. D'accord. Mais on est sur un secteur de niche et on travaille main dans la main avec les artisans. Et j'ai oublié votre question. D'où viennent ces fèves ? Ces fèves du monde entier. Donc, on a l'équateur et puis 20 degrés nord, 20 degrés sud, c'est la ceinture du cacao. C'est là que les conditions climatiques sont optimales pour la culture du cacao. Et on peut aller partout les récupérer. Partout. Le berceau, c'est l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, Venezuela, Équateur. La photo que vous avez en illustration, c'est Madagascar. Très bien. San Birano, au nord-ouest de l'île. Et là, on a des très beaux cacaoyers, très floraux, très, très fruités. D'ailleurs, on verra tout à l'heure que vous faites pas mal de choses du côté de Madagascar aussi. Aujourd'hui, vous fabriquez du chocolat qu'on appelle des couvertures. C'est ce que vous fournissez à Stéphane Auberson ? C'est juste. C'est du chocolat qui est un peu plus fluide, mais qui est adapté à la production en boulangerie, pâtisserie, chocolaterie. Stéphane, vous, en tant qu'artisan, quand vous appelez Jérôme, vous lui dites quoi ? J'ai besoin de tel chocolat, tel goût, tel... voilà. Non, c'est plutôt le sens inverse. C'est plutôt eux qui produisent des recettes et qui viennent nous les proposer. Oui. Et puis après, en fonction de nos goûts, on aime ou on n'aime pas, on aime bien ou on aime moins bien, et on choisit des chocolats. Puis après, à nous de faire des spécialités avec. Oui, on parlait de durabilité tout à l'heure avec Stéphane Auberson, justement. Jérôme, c'est un thème très important, surtout pour un artisan. Savoir d'où viennent les produits qu'on utilise et surtout qu'ils soient cultivés dans le respect de la tradition. Chez Felschlin, c'est aussi une philosophie qui s'appelle faire direct cacao, je crois. Oui. On achète en direct nos fèves de cacao auprès de nos planteurs. On connaît tous nos partenaires, nos planteurs. Et on leur achète au juste prix les fèves de cacao. Donc, on ne passe pas par la bourse et on fait des contrats à long terme de 5 à 8 ans pour qu'eux aussi aient une vision à long terme de leur vie, de leur métier. Et donc, c'est très important pour nous. Ils vivent de leur métier et on est très fiers de ça. Et c'est important aussi pour vous, Stéphane, j'imagine. Oui, tout à fait. Oui, alors c'est même primordial. Vous parliez de respect, justement, des employés tout à l'heure dans votre entreprise. Donc, j'imagine que c'est également le cas. Ça correspond 100% à ma vision de l'entrepreneuriat. Tout à fait. Oui. Et puis, c'est aussi important parce que le chocolat, c'est comme les montres. Ça doit être suisse. Ça ne peut pas être autrement. Donc, de travailler avec une entreprise suisse qui respecte mes convictions et qui produit des chocolats d'excellence, parce que c'est des chocolats d'excellence, ça me ravit. D'ailleurs, Jérôme, je crois qu'il y a des produits suisses dans le chocolat. Oui, bien sûr. Alors, tout le sucre est suisse. Oui. Donc déjà, on fait travailler aussi nos paysans. Et bien sûr, la poudre de lait, le lait est suisse aussi. Et de la région de la fabrique, dans un rayon de 30 km, on se fournit en lait. Et puis, vous parliez d'amertume tout à l'heure. Alors, c'était en off, bien évidemment. C'est vrai que de temps en temps, on peut dire « Ah, ce chocolat noir est un peu plus amer ». Non, un chocolat noir ne doit pas être amer. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Alors, pour nous, pour la maison Felschlin, un chocolat noir amer est un chocolat avec un défaut. Oui. C'est l'industrie qui surtorréfie ses fèves et du coup, l'amertume ressort. Et chez Felschlin, l'amertume n'est pas un goût que l'on recherche. On recherche du fumé, peut-être du fruité, de la puissance, mais jamais d'amertume. Donc, pas d'amertume dans le chocolat noir. Comme ça, vous savez tout et pas d'amertume. Donc, du coup, dans les créations de Stéphane Auberson. Exactement, pas d'amertume dans le chocolat. De toute façon, j'aime pas ce qui est amer, ça tombe bien. C'est pour ça aussi qu'on travaille avec eux. Et le chocolat, ça doit être un plaisir. Et l'amertume, ça rebute un peu les gens. C'est quelque chose qui revient aussi peut-être de la part des clients, Nicole, le fait que c'est du vrai bon chocolat. Tout à fait.
Ils apprécient la qualité, le goût, ils reviennent, ils en redemandent et on crée un bon nombre de spécialités grâce à cet excellent chocolat. Eh ben, on en reparlera justement de ces créations, de l'innovation. On va se retrouver dans un instant sur Radio Lac. Cette innovation, cette créativité si chère aux artisans. On en parlera surtout la valorisation du chocolat dans les boutiques de Stéphane Auberson. À tout de suite sur Radio Lac. Le chocolat est à l'honneur sur Radio Lac. Émission spéciale Passion et tradition d'artisans. Effectivement, on parle aujourd'hui sur Radio Lac de ce mets qui nous rend dingue, le chocolat, avec Stéphane Auberson, qui est notre invité du jour, artisan, boulanger, pâtissier, confiseur et engagé depuis 45 ans. Nicole D'Agostino, responsable magasin et vente depuis 32 ans d'ailleurs dans l'entreprise Auberson. Et puis Jérôme Mélichou, conseiller professionnel de la société Felschlin, l'un des leaders, même si il n'a pas envie de le dire, dans la production de chocolat en Suisse. Bref, Stéphane Auberson, vous travaillez depuis 45 ans, ce métier d'artisan qui demande toujours plus, de se surpasser, d'innover, de réfléchir à la suite. Comment on produit justement, comment on fait une création ? Alors le processus, il est, soit on a tout d'un coup une idée, et puis après, il ne faut pas se le cacher. On s'inspire aussi, on s'inspire de ce que font les autres, un peu comme partout. Bien on sûr. s'inspire de ce qu'on voit, on s'inspire de la nature. Je prends un exemple. Au début de la période Covid, j'ai dit, tiens, je me suis amusé à faire un Covid en chocolat, parce que voilà. Et waouh, ça a eu un succès inespéré. Alors ça plaît ou ça plaît pas, mais apparemment ça a bien plu. Mais il faut être aussi attentif à l'actualité sur certains sujets. Et puis après, au fil des saisons, voilà, il faut s'inspirer des saisons. L'été, la rentrée des classes, le printemps, voilà, les classiques Saint-Valentin, Pâques, Noël, Fête des Mères. Alors ça, mais c'est des classiques, mais dans lesquels il faut toujours se réinventer. Ça veut dire qu'on peut pas toujours faire la même tarte aux fraises en forme de cœur qu'on faisait dans les années 50. Ça veut dire que maintenant, les gens, ils s'informent, ils regardent, il y a des émissions culinaires à la télévision, et ils sont devenus plus friands, ils sont devenus aussi plus gourmands, et puis ils attendent de leur magasin, de leur boulangerie, de leur chocolaterie, qu'il y ait de l'innovation. De suivre, Exactement. de prendre le train en marche, Voilà. tout simplement. On va demander justement à Nicole, par rapport à cette reproduction du Covid-19, je crois qu'il y a eu plus de 3500 exemplaires qui se sont vendus. C'était incroyable, cette effervescence autour de ce C'était produit. fou, parce Les qu'au clients en redemandaient. Au début, quand on a eu cette idée, Stéphane a eu cette idée, et j'ai dit, oulala, on va prendre un risque, ça va être un petit peu compliqué. Ça passe ou ça casse. Voilà, exactement. Après ce Covid, il était humoristique, et c'est vrai qu'au début, les clients étaient très surpris, et après, ils ont trouvé ça très drôle. C'était une façon humoristique de prendre la tangente par rapport à l'événement et à cette maladie. Et l'emballage, un petit emballage transparent, simple, efficace, et un prix tout à fait abordable qui permettent aux gens de faire une surprise, de rigoler, d'en amener au travail. C'est le petit clin d'œil. C'est le petit clin d'œil chocolaté. Et à l'intérieur, il y avait encore un petit smiley. Ça veut dire que quand le virus était brisé, Oui. à l'intérieur, il y avait un petit clin d'œil, un petit smiley en chocolat. En tout cas, l'idée est très très bonne. Nicole, vous avez su développer une identité propre à la vente de chocolat dans les boutiques Auberson. Pas de vente au détail, tout est conditionné en vente à l'emporter. Pas de chocolat en vente aux 100 grammes comme on faisait à l'ancienne. Bien sûr. Ça veut dire que Monsieur Auberson, Stéphane et son équipe inventent, créent des sujets, des pralinés. Et moi, j'ai en charge de trouver le bon emballage, la bonne solution pour un achat d'impulsion, pour que ça claque, qu'on ait envie d'acheter, que ce soit toujours dans une gamme de prix tout à fait abordable. Et c'est peut-être plus aussi en phase avec le citoyen d'aujourd'hui qui est toujours plus pressé aussi. Aussi pressé. Comme je dis, c'est un achat d'impulsion. Un jour, j'ai discuté avec une cliente, elle m'a dit « Oh là là, je suis venue un soir, je voulais juste acheter un petit dessert » et je suis repartie avec 36 boîtes de chocolat. Enfin, 36, voilà, j'ai dépensé 180 francs parce que tout était beau, ça m'a donné plein d'envies cadeaux. Oui. Des poissons, des petites boîtes en chocolat avec des petites sardines dedans, etc. Et puis toujours un emballage, je dirais, qui permet de voir le produit. C'est important de voir le produit. Ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qu'il y a à l'intérieur. Pas de surprise.
C'est-à-dire qu'on voit le produit, on voit la beauté du produit. C'est ça aussi. Et ça donne envie de l'acheter. On est rassuré sur ce qu'on achète. On n'achète pas quelque chose qui est dans une boîte fermée hermétiquement. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est un écrin mais transparent. Exactement. Pour le coup, et qui nous permet de voir le produit. Créer, c'est aussi proposer, mettre en vente au détriment d'autres créations qui ont peut-être fait leur temps. Stéphane Auberson, ça se passe comment justement pour dire, tiens, j'ai créé ça, il va peut-être remplacer ce produit? Alors c'est un peu compliqué parce que évidemment, alors que je dis que c'est un peu compliqué, c'est un euphémisme. Parce que quand c'est très compliqué de changer les habitudes des gens. Bien sûr. Alors parce que les gens ils s'y habituent et après, je prends un exemple tout bête. Une fois, on a changé un sandwich de la gamme et j'ai un client qui m'a appelé, il me dit je venais tous les jours acheter ce sandwich et vous le remettez pas en vente, je viens plus chez vous. Aïe. Donc c'est très compliqué, mais il faut pas avoir peur de brusquer un peu les gens. On fait quoi dans ces cas-là? On fait fi. Voilà, il faut y aller, il faut suivre son impulsion, parce que derrière, il y a aussi une nouvelle génération de gens qui arrivent et qui ont envie d'avoir de la nouveauté et du changement. Mais c'est très compliqué. Nicole? Là, c'est la partie de la vendeuse. Voilà, c'est Nicole qui s'y colle justement. Voilà, c'est là où on propose, on vend. Oui. On montre, on explique, on conseille aussi. On conseille, on favorise la vente en parlant des qualités du nouveau produit, en donnant envie de le déguster, de l'acheter, et que le client revienne, et puis qu'après, il oublie l'autre sandwich. Voilà, c'est ça. Voilà. Un produit en remplace un autre. Jérôme, l'innovation, c'est aussi une valeur qui parle au groupe Felschlin. Oui, depuis toujours. Max Felschlin a inventé des produits, a créé des produits, et notre dernière innovation est un chocolat sans sucre ajouté. On utilise la purée de fruits qui est dans la cabosse de cacao. Et on en a une devant les yeux. Vous en avez toute fraîche, oui, d'Équateur. Équateur. Ouais. Et d'ailleurs, elle est quoi? Elle est fraîche là. Elle est fraîche. D'accord. Donc on pourra l'ouvrir, on pourra déguster si vous voulez. Et puis donc notre dernier chocolat, c'est un chocolat sans sucre ajouté, 100% cabosse de cacao. Très bien, impeccable. C'est bientôt Pâques, Stéphane. Une nouveauté cette année, peut-être? Oui, alors les nouveautés, c'est surtout au niveau des créations, des œufs et puis des sujets, montage, etc. Que les clients pourront trouver en primeur au FestiChoc qui a lieu dès demain. Eh oui, c'est demain, FestiChoc. D'ailleurs, samedi, dimanche. On va vous faire vivre l'événement. Vous allez pouvoir retrouver Sophie demain matin sur Radio Lac, FestiChoc à Versoix. On vous attend nombreux et nombreuses pour déguster des délices chocolatées. Et le temps s'y prête en plus, on a de la chance. Oui, bien sûr. C'est pas très grave ça, surtout quand il y a du chocolat à la clé. Exactement, ça réchauffe les cœurs. Exact. On va se retrouver dans un instant sur Radio Lac. Un petit quiz assez simple attend les auditeurs avec possibilité de gagner un panier garni de chocolat. Restez avec nous sur Radio Lac. On parlera également d'une valeur chère aux yeux de nos invités, la formation. À tout de suite. Jusqu'à 15h, émission spéciale Passion et tradition d'artisans. Sur Radio Lac, aujourd'hui, le chocolat. Passion, tradition d'artisan vous donne rendez-vous jusqu'à 15h sur Radio Lac. On va parler effectivement de ce mets qu'on adore forcément, au lait ou même nature noire. C'est délicieux le chocolat. Stéphane Auberson ne nous dira pas le contraire. C'est notre invité du jour, artisan, boulanger, pâtissier, confiseur. Également à Nicole D'Agostino, responsable magasin et vente depuis 32 ans dans l'entreprise Auberson. Et enfin Jérôme Mélichou, conseiller professionnel de la société Felschlin. Attention, on produit chez Felschlin du chocolat suisse bien évidemment. Petit quiz rapide pour les auditeurs de Radio Lac à gagner un panier garni spécial chocolat d'une valeur de 100 francs. Je vais me retourner, c'est ce panier-là, il est juste magnifique. Voilà. Il est rempli de chocolat, de bonnes choses. On y retrouve quoi, par exemple? Des bonnes choses. Ou je vois un lapin. Alors, voilà, typiquement, il y a un petit lapin, il y a du chocopâte, il y a des biscuits avec du chocolat, il y a des barres énergétiques, il y a des plaques, il y a des sujets, il y a des montages, il y a tout, quoi. Il est juste fabuleux. Ce panier, il est à gagner. Attention, rendez-vous sur le site de Radio Lac pour participer. Petit quiz, si vous répondez à cette question, vous repartirez peut-être avec ce panier garni. Attention, on veut savoir aujourd'hui, c'est très simple. Le titre de la chanson d'Olivia Ruiz, sujet qui traite du sujet du jour, à savoir, vous le savez, le chocolat, bien évidemment. On ne peut pas plus vous aider. Est-ce que ce titre, c'est Je traîne des pieds, J'envoie valser ou La femme chocolat? C'est très très dur aujourd'hui. Rendez-vous sur Radio Lac, voilà, pour proposer vos réponses. Et c'est bientôt Pâques. Pensez-y. Stéphane Auberson, on parlait tout à l'heure de la formation. C'est aussi votre cheval de bataille. C'est la relève, l'avenir, c'est la relève. C'est ceux qui vont travailler dans nos entreprises demain. C'est ceux qui vont peut-être reprendre nos entreprises après-demain. Donc la formation, elle est hyper importante. En tout cas, à mes yeux, j'ai commencé à former mon premier apprenti en 1988 et actuellement. Vous avez des nouvelles?
J'en ai qui sont toujours dans la profession. Oui. Ouais. J'ai formé des apprentis qui sont revenus travailler chez moi. D'ailleurs, ma chef chocolatière, elle a fait l'apprentissage chez moi. Après avoir été un peu tournée à droite à gauche, elle est revenue. Ça fait 15 ans qu'elle est chef chocolatière chez moi. Et puis actuellement, j'ai 4 apprentis, dont 3 pâtissiers confiseurs et un apprenti boulanger. Oui. Donc la relève est très très importante. Et parallèlement à la formation des apprentis, l'entreprise Auberson collabore également avec l'ORIF, située à 2 pas du laboratoire. Je crois elle offre des stages prolongés à des jeunes en rupture avec la société ou avec un parcours de vie un peu chaotique. L'artisanat aussi, c'est un moyen de recentrer les jeunes. Ouais, je pense, et on le voit dans les émissions culinaires qu'on voit qui sont à la mode sur les chaînes françaises, il y a beaucoup de gens qui, dans ce métier de la cuisine, de la boulangerie, de la pâtisserie, trouvent une passion et se sortent voilà, d'un sillage peut-être un peu difficile. Après, voilà, il faut être passionné, hein, il ne faut pas compter ses heures, mais cette difficulté dans l'apprentissage leur permet peut-être d'oublier des difficultés dans leur vie de tous les jours, quotidienne. Et c'est assez paradoxal parce que c'est vrai que c'est un métier qui demande beaucoup de soi, de la discipline notamment. Hein. Exactement, ça demande de la discipline, ça demande de la précision, de l'abnégation. Donc, voilà, les gens sont exigeants. Il faut que cette exigence puisse être reflétée directement à la production, au laboratoire. Donc nous, on est exigeants avec les jeunes, mais je pense que de mettre un cadre, de mettre des exigences, ça donne une ligne de conduite pour ces gens. On se lève à quelle heure quand on fait votre métier ? Ou alors, chez nous, on travaille presque H24. Donc le premier commence à 18h. Et puis le dernier part à 15h. Donc il y a toujours quelqu'un qui travaille. Tournus. Voilà, exactement. Mais ils ont tous des horaires un peu différents en fonction du poste qu'ils occupent. Mais il y a toujours quelqu'un qui travaille dans l'entreprise. Jérôme, la formation, ça parle aussi à votre groupe puisque le fonds cacao Felschlin est utilisé aussi pour soutenir les écoles, pour endiguer également l'exode rural. Expliquez-nous un petit peu. Oui, alors on a rénové et créé des écoles aussi sur place, sur les plantations. Mmh. Pour former ces jeunes gens, ces personnes. On a même aussi un ingénieur agronome sur Madagascar qui a été formé et qui sera en charge d'améliorer la qualité sur place et les quantités aussi sur place à Sambirano, Madagascar. Oui, et puis je crois aussi qu'il y a une espèce de fondation pour faire participer, je crois, le client, le fonds 1+1, c'est ça ? Oui, on a plusieurs choses et la dernière était le projet 1+1. Donc, par kilo de chocolat de Madagascar, toujours, Oui. on imposait à nos clients 1 franc de plus sur le prix du cacao et nous, on rajoutait aussi 1 franc. Donc, à chaque kilo de chocolat, il y avait 2 francs qui repartaient à Madagascar, Sambirano, et on a récolté plus de 150 000 francs de fonds qui ont été déjà utilisés en partie et l'autre est en réserve pour de futurs projets. C'est beau ça. Oui, c'est beau et il ne faut pas voir ça comme une charge supplémentaire, mais comme un acquis supplémentaire parce que... Et puis on parle d'un franc symbolique. Voilà, on parle peut-être d'un franc symbolique, mais pour eux, c'est plus qu'un franc. Clairement, oui. Mais aussi pour nous, ça nous assure d'avoir des gens compétents qui, demain, vont continuer la production de cacao, ce qui nous fait vivre chez nous ici. Donc, c'est très, très important. Voilà, on vous retrouve à Festichoc demain, du coup. Du coup, ouais. Vous allez nous proposer quoi comme Alors, essentiellement des sujets en chocolat, des montages, des créations, avec des nouvelles créations spécialement pour ce Festichoc. Ce qui est génial dans ce festival, c'est que véritablement tout le monde y trouve son compte, les grands, les petits aussi. Il y a pas mal d'ateliers, je crois. Il y a des ateliers, il y a de la dégustation, et puis il y a des petits et des grands qui viennent, il y a les amateurs. C'est quand même la manifestation la plus grande de Suisse. Il ne faut pas oublier. Il y a beaucoup d'artisans qui sont sur place, qui viennent un peu de toute la Suisse romande. Donc, chacun peut trouver midi à sa porte en venant à cette manifestation. Voilà, on vous donne rendez-vous donc tout au long du week-end sur Radio Lac aussi, samedi et dimanche. Bien sûr, nous serons en direct. On va se retrouver dans un instant sur Radio Lac pour la dernière partie de l'émission. On fera la chasse aux idées reçues avec des questions des auditeurs. Le chocolat est à l'honneur sur Radio Lac. Émission spéciale Passion et tradition d'artisans. On parle de chocolat sur Radio Lac avec Stéphane Auberson, notre invité du jour, artisan, boulanger, pâtissier, confiseur. Nicole D'Agostino, c'est la responsable magasin et vente depuis 32 ans dans l'entreprise Auberson, et à Jérôme Mélichou qui travaille dans la société Felschlin, producteur donc de chocolat en Suisse. On fait justement une halte aux idées reçues avec vos questions, les questions des auditeurs. Avant ça, on parle rapidement musique parce qu'on n'en a pas parlé jusqu'ici et c'est bien dommage parce que c'est une espèce de tradition dans cette émission. Vous
aimez la musique quand même, Stéphane Ouais, j'adore Auberson. ça, ouais. tombe bien, bonne réponse. Vous êtes dans une radio ici et nous aussi on aime la musique. Et c'est marrant parce que l'un de vos titres préférés, on le passe régulièrement sur Radio Lac, c'est lequel? C'est Hotel California du groupe Eagles. C'est génial ça, Ouais. j'adore ce titre et je Magnifique. crois que les auditeurs l'aiment beaucoup également. Alors du coup on va demander, voilà, Noah l'a fait partir, impeccable. On va pouvoir parler dessus et surtout vous allez pouvoir répondre à nos questions des auditeurs aussi. Première question de Nicole de Carouge. Elle nous dit chaque année c'est la même chose à Pâques, les enfants reçoivent beaucoup de chocolat, les adultes également. Mais au fait, combien de temps ça se conserve du chocolat? Est-ce que ça a une date de péremption? Oui, alors forcément que ça a une date de péremption, mais le plus important pour la conservation du chocolat, en tout cas des produits finis, c'est qu'il soit à l'abri de la lumière. Ah oui? Ah oui, alors la lumière, elle détériore le chocolat parce qu'il y a de la matière grasse dedans. À l'abri des odeurs étrangères et puis du froid et du chaud. Ah oui, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Alors, faut pas le mettre au frigo. C'est une idée reçue. Il faut jamais mettre le chocolat au frigo parce qu'il devient blanc. Et Jérôme, il fait non, surtout pas. Non, pas de frigo. Voilà. Et puis, il faut pas le mettre sous une source de chaleur. Voilà, 16, 18 degrés, c'est très bien. Quand il y a une légère pellicule un peu blanchâtre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a pris un coup de chaud ou un coup de froid. C'est ça. C'est On peut le manger quand même? Les gourmands peuvent le manger? Oui, c'est un transfert du Rien. beurre de cacao. Est-ce que le goût est altéré? C'est le beurre de cacao qui a migré, qui a fondu et qui a recristallisé sur le chocolat. C'est juste visuel. C'est juste visuel. C'est tout. Ça Ça change pas. n'altère en rien Non, ça la n'altère qualité et rien le du goût du chocolat. On Alors, vous pose si- ce genre de questions, Nicole? Bien sûr, Ah oui, bien sûr. eh oui, forcément en tant que consommateur. J'allais dire que si ça arrive chez vous, c'est pas grave. Mais par contre, si ça arrive au magasin, Et là, c'est. alors là, c'est déjà un peu plus compliqué. C'est déjà arrivé au magasin? Oui, On ça doit- arrive. on doit que- contrôler, hein. Quand il y a des fois des Bien fortes sûr. chaleurs, Ouais. où il suffit que tout d'un coup, il y a un store qui a été oublié de baisser, puis qu'il y a un rayon de soleil, ça fond. Ça, Aïe, voilà. aïe, aïe. Et là, ça arrive. retombe sur Nicole. Voilà. Attention, Attention les faut que vélos. faut que ça retombe sur quelqu'un, en tout cas. c'est sûr, forcément. Question de Marc de Vesna. Le chocolat, c'est bon pour la santé, mais plutôt noir ou au lait, du coup? Pour la santé, je dirais noir. Pour la santé noire. Voilà. Jérôme, il confirme? Plus il y a de masse de cacao et plus il y a de bénéfices pour la santé. Nicole, les clients, ils préfèrent quoi généralement? Le noir ou au lait? C'est vraiment paritaire tout ça. Alors avant, il y avait une forte tendance pour le chocolat au lait et au fil du temps, là, on remarque vraiment On revient au basique. complètement. C'est fou ça. Hein. Ouais. J'ai l'impression que, ces 10 dernières années, les mentalités ont changé, non? Oui, alors les mentalités et les goûts ont changé, comme disait Nicole. Avant, la production en chocolat-lait, c'était le 75% de la production, puis 25% en noir. Maintenant, ça commence à s'équilibrer. On arrive à 55. du 50-50. Donc, on voit que les gens diversifient leurs achats, mais sont aussi plus curieux, quoi. Ouais. Ils sont beaucoup plus curieux. C'est assez intéressant du coup quand Ah on est oui, c'est artisan. sûr. Ah bah c'est clair, parce que nous, ça nous permet aussi de nous diversifier. C'est aussi plus agréable de faire plusieurs sortes. Et puis ça nous permet aussi d'utiliser, en fonction des productions, d'autres sortes de chocolat que nous propose notre fournisseur, tout simplement, avec d'autres goûts. C'est un peu comme si vous allez au restaurant. Quand vous allez au restaurant, vous buvez pas toujours le même vin. Ben là, c'est un peu la même chose, quoi. Le chocolat, c'est très similaire au vin. Il y a des goûts différents. Puis après, les clients, ils aiment bien varier les plaisirs, ils aiment bien varier les goûts. Oui, Jérôme nous en parlait tout à l'heure. Hein, le chocolat, des fois, on peut sentir le fruit. On peut sentir quoi exactement? Du fruité, du floral. Floral aussi. Floral, oui. Ouais. Sur l'équateur. L'équateur, c'est des fèves de cacao avec des notes très florales. Très tourbées. Il y a fumé. Enfin, il y a beaucoup de parfums. Il y a plus de 400 notes olfactives. Oh, j'arrive pas. Olfactives. Et c'est très complexe, oui. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Stéphane Auberson, Nicole D'Agostino, à Jérôme Milichaud pour la suite? Déjà, un bon festival de chocolat. Ah parce oui, ce sera ce week-end déjà. parce que ça va lancer... C'est tout proche là, pour Voilà, le coup. puis ça va lancer les festivités de Pâques. Ouais. Donc, et que les gens... alors, encore une idée reçue, Ouais. c'est que les gens n'oublient pas que chez l'artisan, il y a du bon chocolat de qualité. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a une différence de prix. Aussi. Et Voilà. surtout.
Donc pas hésiter à mettre hésiter. un peu plus peut-être. Voilà. Alors, ce que je pourrais aussi conseiller, c'est parce que on voit souvent quand on va chez des amis, chez des gens, chez des connaissances, à Pâques, les gamins ils reçoivent des tonnes de chocolat qui finissent sur l'étagère, puis qui sont mangés à Noël, puis qui ont changé de goût, de couleur, etc. Ouais. Privilégier d'acheter un petit peu moins dans les grandes surfaces, un peu plus chez votre chocolatier, mais de qualité, et puis en ciblant. Voilà, c'est ça. Il paraît que le pas cher, c'est déjà trop cher. Le pas cher, c'est trop cher et c'est pas bon en plus. Voilà, exactement. On pourra voir un petit peu toutes ces douceurs là que vous nous avez apportées. Je crois que j'ai un petit coup de cœur quand même pour celle-ci. Ah, celle-là. La langue de belle-mère. Voilà. Après, chacun y voit à midi à sa porte. La langue de belle-mère à offrir à votre belle-mère. Voilà, elle Exactement. comprendra ce qu'elle voudra. Exactement, ça c'est chacun. Mais elle se régalera. Voilà, puis ça c'est des petits duos, donc c'est des biscuits avec une petite plaquette de chocolat lait et noir, des petits sablés, il y a des croquants. Voilà, il y a plein de spécialités comme ça qu'on fait déjà depuis des années. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on n'arrive pas à enlever parce que sinon... Il y aura des déçus. Voilà, il y aura des déçus. Et pardon, qu'en parlant des croquants, c'est un produit très simple, mais c'est le produit qu'on le vend le plus. Voilà. Et on ne sait pas pourquoi. Des fois, il ne faut pas aller chercher midi à 14h quand on fait un produit. Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup Merci à à vous. Stéphane Verson, Nicole D'Agostino et Jérôme Mélichou. Passion et tradition d'artisan, c'est terminé. On vous souhaite un excellent week-end sur Radio Lac et avec Festichoc dès demain. Émission spéciale Passion et tradition d'artisan.